Il y a beaucoup d'échanges entre les gens et c'est Et ça du qui est partage, fabuleux. Oui. c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce qu'on va voir à cette exposition, donc des 10 ans d'existence de la Maison de la Gravure? Alors, justement, vous allez voir 10 ans de travail. C'est loin d'être exhaustif parce qu'il nous faudrait plus de mètres carrés pour montrer tout ce qui a été fait jusque-là. Mais on a essayé, et particulièrement Frauke Badbeda qui s'occupe de tout ce qui est exposition, avec une bonne partie du conseil d'administration, hein. Ils ont essayé de montrer en fait ce qu'on a fait au fil des années, avoir des points forts, mais aussi montrer tout ce qui est la technique. Donc il va y avoir des animations, il va y avoir parfois des gens qui vont travailler sur place. Nous avons eu récemment un petit colloque sur la cuisine de la gravure, si j'ose dire, avec 3 artistes. On aura Judith Rothschild qui viendra faire une démonstration de manière noire, qui est une technique très particulière. On va voir Jean-Pierre Rose qui viendra nous parler de gravure ancienne. Et on aura aussi Marc Granier qui va venir nous initier à la typographie, donc la lettre. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est non seulement montrer des œuvres d'artistes connus, des œuvres d'adhérents moins connus, et aussi montrer comment on fait et ce qu'est la gravure. Alors, il y a beaucoup de techniques. Alors, je vois par exemple sur la couverture où on voit ce cochon. C'est un cochon, je pense. Oui, c'est bien voilà. un cochon. Alors, lithographie, collagravure, eau-forte, linogravure, typographie, xylographie. Il y a énormément de méandres, de passages comme ça. Ah, le champ des possibles. Des possibles est immense et c'est ça qui est intéressant. Vous vous sentez, vous, à l'aise dans quoi, par exemple? Dans tout ce qu'on vient à peu près d'énumérer? Parce que je vois, par exemple, une collagravure de vous. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, pour nos auditeurs qui ne voient pas, ça ressemble un peu à ces sculptures étirées de Giacometti, un peu? Oui, il y a un peu de ça, effectivement. Alors là, même, c'est une technique que j'ai mise au point, entre guillemets, je suis sûrement pas le seul, mais c'est une technique très simple par collage de petits bouts de papier, en fait. Donc la matrice... Donc on peut inventer encore et encore. Mais bien sûr, et la matrice, donc là, est du papier. Donc on imprime du papier avec du papier. Voilà. Ça a été inventé parce que je travaillais avec un ami qui lui est sculpteur, qui faisait aussi des sculptures, et c'est là où on rejoint Giacometti. Il faisait des sculptures par petits bouts de métal ajoutés, et je voulais trouver un équivalent. Voilà. Linogravure, enfin, il y a pas mal de choses. C'est vrai que ça met, j'ai l'impression, parce que plus j'avance en essayant de vous questionner, plus je vois qu'on va de plus en plus loin et que finalement le champ des possibles est énorme et que l'inventivité des personnes qui la pratiquent, des artistes comme vous, des créateurs, est infinie. Totalement. D'ailleurs, on présente des travaux qui ont été faits par les adhérents, qui sont on va dire, de grandes pièces à taille humaine, c'était d'ailleurs le sujet, et qui sont imprimés simplement avec du carton d'emballage ondulé. Et cette exposition, en fait, il y a 3 pièces qui sont montrées à l'expo, mais qui vont être renouvelées au fil du temps, ce qui permettra de montrer un peu tout ce qui a été fait, et les résultats sont parfois surprenants, avec un outil hyper simple, en fait, et un matériau de base hyper simple, on arrive à faire des images très étonnantes. Donc on peut créer, être à côté d'une technique et puis prendre un chemin de traverse. Exactement. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, à titre personnel, et c'est, je pense, aussi un peu l'idée générale à la Maison de la Gravure, c'est de se rapprocher du médium lui-même, en fait. C'est pourquoi utiliser la gravure. Et pourquoi l'utiliser? On en revient à la main de l'homme préhistorique sur sa caverne. C'est dire j'existe. On va faire la deuxième pause.